Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour parler couleurs, un de mes sujets favoris, et pour savoir si toutes les couleurs vous permettent ou non de rayonner. Alors est-ce que toutes les couleurs nous vont? La réponse est un grand non. Moi qui suis amoureuse des couleurs, je vous incite et je vous invite vraiment à sortir des sentiers battus, du noir, du gris, du blanc, des couleurs très neutres comme le taupe, voilà, pour affirmer votre personnalité. Mais je n'ai pas dit qu'il fallait porter n'importe quelle couleur parce que toutes ne nous vont pas. On est à une période là où je fais ma vidéo, on est à l'amorce du printemps. Donc on commence à voir fleurir en boutique des couleurs hyper flashy qui énergétiquement sont très appétissantes, sont envoûtantes, nous mettent en appétit, on a envie de les mettre parce qu'on sait qu'on va épouser l'énergie de ces couleurs, hein, ça c'est une réalité, et qu'on va se mettre sur leur vibration. Oui, mais à part ça, est-ce que ça va nous permettre de rayonner et d'être dans notre solarité et d'être visible? Eh bien non. Il y a de fortes chances, à peu près une chance sur 4 que ces couleurs vous aillent, mais la plupart du temps, elles vont prendre le dessus sur vous. Alors pas forcément toutes, hein, mais le tout c'est d'identifier vraiment celles qui vous vont ou pas. L'idée, c'est pas qu'on voit la couleur, c'est pas qu'elles prennent le dessus et que vous disparaissiez derrière elles, c'est qu'on vous voit, vous, que vous soyez vraiment lumineux et lumineuse. Alors, comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien, on passe des tests de couleurs avec des drapés qu'on passe devant votre visage, et il y a vraiment des choses qui se passent si vous ne l'avez jamais fait. Essayez rien que comme ça devant la glace, hein. Et regardez déjà comment ça change votre teint. C'est très amusant à faire. Alors j'avoue que seul, c'est pas évident et qu'on a rarement un regard objectif. La bonne copine a toujours aussi des projections, votre maman, enfin voilà, les proches sont rarement neutres. Et c'est pour ça que je vous encourage vivement, n'est-ce pas, à venir faire ces tests avec moi. Parce que j'ai un regard neutre, j'ai un œil affûté par rapport aux couleurs et je vais savoir aussi regarder au-delà d'une première impression. Il y a beaucoup de pièges à éviter pour voir ce qui est vraiment une contribution pour vous. J'adore faire ces tests-là parce qu'il y a un moment où quand on est vraiment dans vos couleurs, hein, celles qui sont en harmonie avec votre teint, avec vos cheveux, mais pas cette peau qui bronze, hein, qui peut varier, vraiment le sous-teint, en fait il s'agit de votre aura, mais tout ça on le voit pas, c'est dans le subtil, c'est très suggestif. Quand on est en accord avec ça, il y a vraiment un moment fugace où d'un seul coup vous le percevez et waouh! Il y a comme une révélation, vous avez un sourire, le visage s'illumine. J'adore observer ce moment, même pour les plus sceptiques. Et donc une fois qu'on fait ces tests, hein, eh bien on sait à quelle saisonnalité on appartient, puisqu'en fait il y a 4 saisons, 2 dorées, 2 argentées. Voilà, mais tout ça je vous l'explique plus en détail quand vous venez faire les tests. Aujourd'hui, ce serait un petit peu long d'entrer dans tous ces détails. Donc oui, c'est bien de s'extraire du regard des autres pour avoir cette perception. Parce qu'en fait, il ne s'agit pas de contraste, il s'agit vraiment de vous mettre vous en lumière et qu'il y ait vraiment un fondu qui se crée avec votre lumière naturelle, avec votre carnation naturelle, que ça soit vraiment une continuité, une seconde peau. Et il ne s'agit pas de valoriser la couleur ou de valoriser le vêtement, hein. On n'est pas là pour jouer au porte-manteau, comme je le dis souvent. Alors oui, on se laisse tous, hein, parfois embobiner par la charmante vendeuse qui essaye
c'est de bonne guerre de vous refourguer sa collection du moment. Et puis on lit tous la presse de mode qui, elle, se fiche complètement de savoir si les couleurs de la saison vous va ou pas. Ils ne travaillent pas de cette manière-là, j'en sais quelque chose. J'ai travaillé pendant longtemps avec des bureaux de style et je peux vous dire qu'on prévoit les palettes de couleurs des années à l'avance. Et voilà, c'est fait de façon sociologique. Mais c'est pas du tout quelque chose d'individuel qui correspond à tous, évidemment de façon personnelle. Ils ne peuvent pas travailler comme ça. Donc ce sont des couleurs qu'on vous suggère et qui sont une façon d'uniformiser encore les gens à un instant T. Voilà, donc ayez la capacité de vous extraire de ça pour vous réapproprier ce qui vous va réellement ou pas. Mais pour ça, il faut se faire aider, et il faut ouvrir cette perception-là. Alors, qu'est-ce que ça va engendrer de connaître sa palette de couleurs? À quoi ça va servir? Qu'est-ce que ça va créer sur vous? Ça va vous permettre de rayonner, mais ça va vous donner de la vitalité. Vous allez vraiment vous sentir en cohérence avec vous-même. Il y a comme un alignement qui se crée. Vous allez parler vraiment de vous de manière amplifiée, de manière énergétique. Lorsque vous allez apparaître, eh bien, on va vous voir. On va plus voir le vêtement dans un premier temps. Et on devrait d'ailleurs cesser de vous dire « Waouh, quelle est belle cette couleur !» mais plutôt « Oh, t'as changé quelque chose, t'es super lumineuse !» ou « lumineux !» Puisque, messieurs, vous êtes aussi concernés par tout ça, évidemment. Donc vous allez gagner en vitalité, vous allez gagner en puissance, vous allez gagner en puissance en vous, en confiance en vous, pardon. Tout ça, c'est des choses vraiment que j'observe régulièrement sur mes clients. C'est pas du blabla, et c'est toujours génial de vous confier ces outils. Voilà, donc cessez de confier, je dirais, votre harmonie au regard des autres, qui est rarement neutre, à la mode, aux copines, aux vendeuses. Extrayez-vous de ça. Donc venez voir un professionnel, et moi, évidemment, c'est encore mieux. Et puis, on a tous des tas d'idées reçues, là encore, sur les couleurs. C'est un peu comme les prénoms, des tas de points de vue, comme quoi ça, le jaune, c'est jaune des cocus, le vert, ça porte malheur. Vous voyez, les couleurs ont vraiment des mémoires, des histoires. C'est passionnant tout ça, j'adore me plonger là-dedans. Mais du coup, ça nous éloigne, encore une fois, de ce qui nous va vraiment. Et pour ça, c'est bien de vous faire accompagner, parce que c'est quelque chose qui va chercher en profondeur. Attention, parfois ça bouscule. La conscience n'est pas toujours confortable, mais ça vous permet vraiment de vous réaligner. C'est ça qui est génial. Et de découvrir des facettes de votre personnalité que vous ne vouliez pas voir et qui pourtant sont vous et vont vous permettre d'aller encore plus loin pour vous sentir bien, pour enfin assumer qui vous êtes. C'est ça qui est génial dans cet accompagnement sur les couleurs. Alors après, bien entendu, on parle aussi de matière et de forme, mais j'y reviendrai, je vous en parlerai plus en détail dans d'autres vidéos. Faites déjà ce premier pas vers la couleur, je vous assure que ça vous ouvrira d'autres espaces et ça vous réconciliera avec votre image, c'est clair. Pour l'anecdote, ce que je veux vous dire, c'est que même certaines personnes, quand on a vraiment travaillé sur la perception de son corps, arrivent à faire les tests les yeux fermés. Et ont ce ressenti des couleurs qui leur vont ou pas. C'est rare, mais j'ai eu la chance d'avoir des clients qui avaient cette perception et je vous assure que c'est tout juste waouh. Voilà, pour l'anecdote et pour vous dire que ça va au-delà de ce qu'est dans le visible, enfin en tout cas non, dans un premier temps. Il faut vraiment savoir regarder derrière en sous-jacent. C'est vraiment de ça dont il s'agit. Et encore une fois, faites-vous accompagner parce que souvent on n'y arrive pas tout seul. C'est compliqué. Voilà. Donc écoutez, j'espère vous avoir ouvert d'autres espaces pour tous ceux qui ne connaissaient pas ça et qui se ruent dans les couleurs qu'on présente en magasin et parfois en se
disant que on n'est pas si bien que ça, parce qu'en effet ça rend super bien sur d'autres et puis sur nous ça rend pas bien. Et donc c'est qu'on n'est pas lumineux, c'est qu'on n'est pas beau, c'est qu'on n'a pas une belle esthétique et on se culpabilise, on se juge. Et en fait, sortez de ça. C'est juste que ce sont pas des couleurs pour vous. Voilà. Je suis très bavarde sur ce sujet, donc je vais vous quitter pour aujourd'hui. Commencez à regarder des tissus sur votre visage devant la glace pour voir un petit peu déjà s'il y a des changements dans ce que vous percevez de vous. C'est très amusant à faire. Voilà, si vous ne me connaissez pas plus que ça, allez faire un tour sur mon site, le chiffre 1, mondeapart.com. Inscrivez-vous à ma newsletter. Vous aurez comme ça des nouvelles régulièrement. On restera en contact. Pour les autres qui me connaissent aussi par les réseaux sociaux, allez vous inscrire sur ma newsletter. En ce moment, les réseaux sociaux sont un peu incertains, un peu capricieux, publient des choses et pas d'autres. Donc c'est un des meilleurs moyens pour être sûr de rester en contact. Et puis je vous le rappelle, j'offre une méditation colorée, justement au cœur de votre penderie, pour apprendre à développer votre intuition en matière de couleurs, une fois que vous connaissez la palette qui vous va. Voilà, donc si ça vous fait plaisir, allez la télécharger, c'est gratuit. Je vous dis à très bientôt et j'espère vous retrouver sous une forme ou sous une autre. Mais c'est vrai qu'en ce moment, j'aime retrouver les gens en présentiel, ça fait du bien après tous ces 2 ans d'éloignement. Je vous embrasse en tout cas et je vous dis à très bientôt. Ciao!